Aujourd'hui, on est réunis à la Fondation Maison du Maroc à Paris dans le cadre d'un colloque international intitulé Les aînés entre pays d'accueil et pays d'origine. Au sein de ce colloque, on va aborder plusieurs thématiques, à savoir la santé, le bien-être, l'histoire, la mobilité, les politiques publiques et enfin, je dirais, on va parler de perspectives d'avenir. Pourquoi toutes ces dimensions, tous ces aspects de prise en charge? Pour une simple raison, c'est que l'approche, ou plutôt la prise en soin des personnes âgées, c'est une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Elle va intéresser aussi bien le philosophe, l'historien, l'assistante sociale, le politique, le consul et bien évidemment les médecins et les métiers de la soin. Et pour prendre en soin, et je dirais prendre en soin de qualité pour un vieillissement harmonieux de ces aînés, chacun, il doit apporter son expertise afin que enfin on puisse décrire ressortir avec des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en soin de ces aînés. Qui dit les aînés, dans le titre on parle des aînés des deux rives, on parle de l'Europe, on parle aussi du Maroc et on parle aussi des partenariats potentiels. Voilà, donc c'était aussi l'occasion d'associer des sociétés savantes et ça s'est illustré par des partenariats signés, que ce soit avec la Société marocaine des sciences médicales, que ce soit aussi avec l'Association marocaine de médecine de famille, avec la faculté de médecine de l'Aïoun, avec aussi la Société marocaine de santé et environnement et aussi une convention tripartite avec la Société marocaine de santé digitale, sans oublier l'ONG Yenda qui est ouverte sur l'Afrique, puisqu'aujourd'hui on est sur des partenariats sud-sud. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est ravis d'avoir réussi à réunir tout ce panel d'experts. Nous remercions tout ce monde qui a pu se déplacer de tout horizon. Je ne dirais pas entre deux rives, parfois même entre 3-4 rives, puisque les gens sont venus d'Asie, les gens sont venus des États-Unis. Voilà. Merci à vous, ça fait le compte d'avoir pris le temps de venir couvrir cet événement. Je pense que vous avez toujours été là pour nous accompagner dans les causes nobles et je vous dis à très bientôt. الحاجة الأولى هي هذوك الناس اللي يفسر ليهم يعاود ليهم كيفاش الحقوق ديالهم. كاين اللي عنده مشاكل التقاعد أو السكنة أو كيفاش الحالة، دونك كاين بزاف. ثانية كاين اللي بغى حاجة صغيرة بسيطة، بغى يعاود يسجل الوراق ديالو عند القنصو في Lille. Donc ضروري يشد الرانديفو par l'internet, par l'informatique. Ils n'ont pas les moyens, à la fois ils n'ont pas d'ordinateur, mais aussi ما وصلوش ديك الدرجة. لا تكنولوجي خلاتنا احنا. دونك ها وحدة. ثانية كاين في دارو وخص عيالات ولا باقي مع راجلها وولادها مشاو خدامين في الجنوب ديال فرنسا ولا باري ولا، حيت ما يمكن ليهم كثر فيهم ما يمكن ليهم يبقاو مع الوالدين. دوك الوالدين كيبغيو اللي يطلع عليهم، اللي تكون عندهم شي مشكل ولا خسر لي غير الروبيني. قلال الناس اللي كيبغيو يتعاونوا مع الاخرين ولا يعاونوا الاخرين ولا يساعدوا الاخرين. كل واحد كيجري على راسو. من مجموع المواطنين المغاربه المقيمين في ايطاليا. مازال ما وصلناش للوضع اللي في فرنسا وبلجيكا، او بمعنى اخر بما ان نوعيه الهجره من نوعيه تكوين ديال الجاليه المغربيه في ايطاليا هي عباره عن اسر اللي كتكون من 2 ل 3 افراد ومن 4 ل 5 افراد فما اكثر. فبالنسبه لنا المسن هو عماد هذه الاسره، وتيولي هو مركز الحكمه، هو الحارس واللي كيساعد على تمرير الحكم العادات والتقاليد. فهو شخص احنا متشبتين به وكيمثل شخصيه مهمه في المجتمع، فدائما معنا في الاسره وكتقوم بحمايته جميع الاسره، وعنده المرتبه ديالو المناطه ليه.
وي انا اليوم فرحان بزاف حيت كي قلنا اليوم تحط الفيلم في البعد ديالو كي قلتي انه الفيلم يتعرض للناس في مدن مختلفه يكونوا لقاءات سي اكسترا اوردينير يشوفوا الناس ديال الجاليه يشوفوا وليداتهم يعرفوا ليستوار ديالهم سي اكسترا اوردينير ولكن انه الرؤساء ديال الجمعيات والناس اللي كيهتموا بالمهاجرين وكيهتموا خاصة بالشيوخ الناس اللي كيعانيوا من الشيخوخة كيعيشوا التهميش وكي كنشوف انه المغاربه يمكن هما الوحيدين اللي كيحاولوا يديروا شي حاجه من اجل المسنين الناس باش ما يموتوش بوحدهم باش ما يموتوش العزله فهذا شي حاجه اللي كتفرحني بزاف. Je suis invité ici en tant que, je vais dire expert, mais c'est surtout par rapport à l'expérience à travers les années où j'ai pratiqué les soins infirmiers à domicile. Donc j'ai une société depuis plus de 20 ans et donc je parle du constat de ce que les personnes âgées vivent. En fait, la problématique, c'est que la Belgique n'a pas tenu compte des Marocains qui sont venus ici dans les années 64, étant donné qu'au départ, les Marocains qui sont venus ici en Belgique croyaient qu'ils allaient repartir. Donc, arrivés aux années 2000, ils se sont rendus compte que rien n'était préparé par rapport aux structures, par rapport à l'accueil. Donc, les gens n'étaient pas formés par rapport à la culture ou par rapport aux religions. Et donc, j'ai parlé par rapport aux... Donc ça, c'était les problématiques, mais il fallait parler aussi par rapport aux solutions. C'était la formation pour que les gens, ceux qui vont travailler à domicile ou auprès des personnes âgées, qu'ils apprennent un minimum par rapport à leur religion, par rapport à leur culture, et que les structures aussi soient adaptées par rapport à leur religion. C'est-à-dire qu'ils aient, par exemple, une maison de retraite, elle doit avoir un petit espace par rapport à la prière, mais aussi qu'ils puissent manger halal. Alors effectivement, on est aujourd'hui à la Maison du Maroc à l'invitation de A2G pour ce colloque sur nos aînés. Je remercie donc CIMED et l'ensemble des bénévoles pour leur invitation. J'ai pu prendre la parole sur une table ronde. Le Cercle Jeune de la Croix, vous le savez, est une association d'élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. Nous avons contribué modestement à la réalisation de ce colloque d'aujourd'hui. Et nous sommes engagés, j'ai pris la parole tout à l'heure pour dire l'importance pour nous, l'importance des aînés pour notre, pour notre culture, pour notre droit, pour notre idéologie humaniste. Et effectivement, il y a de vraies réflexions à avoir quant aux politiques publiques qu'on peut mener pour des personnes âgées qui seraient originaires d'autres pays que la France, notamment ici le cas avec le Maroc, et réfléchir comment mener des politiques publiques, avec une offre intéressante et sur mesure. Aujourd'hui, les aînés marocains veulent rentrer au Maroc plus souvent. Avant, ils rentraient une fois dans l'année, c'était le mois de juillet, août. Aujourd'hui, ils rentrent pour le mois du Ramadan, pour les fêtes religieuses, ils rentrent pour les mariages, malheureusement pour les décès. Donc il y a un certain nombre d'allers-retours que nos aînés font et il faut qu'ils soient suivis, il faut qu'ils soient... qu'ils aient l'entier bénéfice de leurs droits, notamment lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont une mobilité qui est réduite. Il y a une vraie réflexion à avoir avec les pouvoirs publics français, les élus français et les élus marocains.